Épisode supersonique aujourd'hui car nous parlerons de l'un des fleurons de l'industrie aéronautique française, le Concorde. Tu es bien sûr French You So Much, Your Fast Line to Fluency et c'est l'épisode 4 de la série Nailing It with Olivier consacré au Concorde. Je commence immédiatement avec les caractéristiques hors normes de cet avion qui était à l'époque très en avance sur son temps. Une longueur d'environ 66 mètres, pour une envergure de 26 mètres 50 et une hauteur de 8 mètres 50, train d'atterrissage replié, voici le gabarit de la machine volante. Je te propose de comparer maintenant le Concorde avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de transport civil. D'abord, la vitesse de croisière. Une vitesse de croisière de Mach 2, nous sommes en condition supersonique, contre presque Mach 1 pour la 380. En ce qui concerne l'altitude de croisière, le Concorde évoluait beaucoup plus haut que son lointain cousin, la 380, avec une altitude moyenne de 17 000 mètres contre 10 000 à 11 000 mètres pour la 380. Les conditions de vol et les contraintes externes sont très différentes à ces deux altitudes et on conçoit aisément que le Concorde était technologiquement très avancé puisqu'opérant à la fois en conditions subsoniques et supersonique. Un fait remarquable est le véritable voyage dans le temps dont le Concorde gratifiait ses passagers. Démonstration avec cette simulation. La liaison Paris-New York dure environ 7 heures aujourd'hui, mais en partant de 10 heures à Paris, c'est-à-dire 4 heures du matin à New York, il était possible d'arriver sur une base d'une traversée supersonique de 3h40 à 13h40 heure de Paris, soit 7h40 heure locale. Donc, en partant à 10h de Paris, on arrivait à 7h40 à New York. Donc en fait, on arrivait avant d'être parti. Pire encore, on avait le temps de récupérer les bagages, éventuellement se rafraîchir, pour arriver en réunion, eh bien, carrément à l'heure de départ le même jour, soit 10 heures à New York. Bien sûr, ce voyage n'était possible que pour une poignée de privilégiés. Enfin, dernier fait significatif, il est impossible d'oublier le nez basculant qui remplissait son office principalement lors des phases d'atterrissage et de décollage. Passons maintenant au jalon historique du Concorde. Alors, il faut garder en tête que le Concorde est avant tout un projet politique franco-britannique né d'une ambition de combiner les ressources techniques et technologiques des deux pays. Le premier vol a eu lieu le 2 mars 1969. Et pour replacer les choses dans leur contexte historique, n'oublions pas que les Américains lanceront quelques mois plus tard le premier homme sur la Lune. Le premier vol commercial se déroule le 21 janvier 1976. Cet avion va marquer de son empreinte l'industrie aéronautique, mais devra rapidement faire face aux contingences économiques, avec en particulier une rentabilité remise en cause en raison des chocs pétroliers de 1973 et 1979 et des coûts de maintenance et d'exploitation élevés. L'arrêt commercial du Concorde a été précipité par l'accident de juillet 2000 qui sera suivi d'une série d'incidents graves, ne faisant heureusement aucune victime, et le Concorde a ainsi tiré sa révérence le 26 novembre 2003 et reste jusqu'à aujourd'hui un succès indéniable en termes d'ingéniosité et de synergie technologique. Il n'existe d'ailleurs à ce jour pas d'équivalent civil du Concorde. Voilà qui vient clore cet épisode du jour. That's all for now. N'oublie pas, tu peux en faire autant. Je t'invite à télécharger comme d'habitude la transcription qui est disponible. Apprends et maîtrise le vocabulaire. Inspire-toi et maîtrise cette présentation. Je reste bien évidemment entièrement disponible à Olivier at French You So Much, Your Fast Line to Fluency. N'hésite pas à partager. Je suis en mission pour que tu puisses parler couramment français de manière rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode de Nailing It with Olivier. À très bientôt. Bye bye.